semaine. Vous m'avez manqué, hein? Beaucoup, beaucoup manqué. Est-ce que je vous ai manqué? Oui, c'est vrai ça. Oh, vous êtes gentils. Ah là là, je suis contente de vous voir aujourd'hui encore. Bon dimanche à vous. Shalom à la maison. Dis shalom à ta soeur. Dis shalom à maman. Shalom à papa. Shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Et comme d'habitude, vous avez très bien dansé. Je suis tellement contente que vous savez encore comment bouger, bouger, bouger. Tourner, tourner, tourner. Descendre et monter. C'est génial. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, levez-vous, levez-vous. Allez, debout, debout, debout. On va danser pour Jésus. Vous vous rappelez encore de cette chanson? Gaëlle, tu te rappelles, n'est-ce pas? Bien sûr, je me rappelle. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, allez, Codim, voilà, c'est bon, bon, bon. J'apprends à prier, à chanter et à danser. Merci papa, merci maman, voilà, c'est bon. Oh wow, bravo, vous vous souvenez encore? Oh, c'est génial les amis, continuez comme ça. J'ai une autre chanson pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Je sais pas, Gaëlle. Est-ce que tu la connais cette chanson? Oui, je me rappelle. C'est quoi la chanson? Quand j'étais tout petit. Oh, quand j'étais tout petit. Dans les bras de maman. Dans les bras de maman. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Maintenant j'ai grandi. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oh, il est bon pour moi. Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Bravo les amis, c'était vraiment génial. Vous savez très bien danser. Ah là là, j'en ai vu ceux qui ont bougé comme ça là. Maintenant, comme à chaque fois, on va commencer par la prière. Bravo. Ah, mais là, vous êtes vraiment très en point là. Tout le monde est bien réveillé? C'est beau, yeah. On se lève pour prier. On ferme les yeux. Et on dit, Seigneur Jésus, merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé papa. Merci d'avoir protégé maman. Merci d'avoir protégé ma soeur et mon frère. Merci d'avoir gardé tout le monde en santé. Merci Seigneur Jésus pour ce dimanche. Seigneur Jésus, enseigne-moi encore ta parole pour que je devienne très fort en esprit et que je continue à bien grandir. Seigneur Jésus, ouvre mon esprit et que je comprenne ta parole et que j'apprenne à faire comme ta parole me dit. Au nom de Jésus, Amen. Bravo les amis. Je suis sûre que Jésus nous a écoutés parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Lorsqu'on prie, il est là. Est-ce que vous vous rappelez encore de c'est quoi qu'on parlait la semaine passée, la semaine d'avant? Vous vous rappelez? C'est de qui qu'on parlait? De Jacob? Nah. Marie? Non. De Jonas, bien sûr. Voilà, je savais que vous êtes très bon. Oh là là. Champion, champion, champion. Oui, on parlait de Jonas. Jonas avait une mission que Dieu lui avait donnée. Jonas était un prophète, comme vous vous rappelez. Et Dieu lui avait donné une mission d'aller à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller dire aux gens d'arrêter de faire de mauvaises choses. Est-ce que Jonas avait écouté la première fois? Non. Jonas avait fui. Il est entré dans le bateau avec son sac pour fuir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y avait eu l'eau qui a balancé le bateau. Et puis là, tout le monde était en panique. Après, on a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer. Tu te rappelles encore? Oui. Après ça, l'eau s'est calmée. Mais après là, il y a eu un gros poisson qui est venu pour avaler Jonas. Tu te rappelles de ça? Ah ah!
Et l'autre fois, j'avais posé quelle question? C'était quel poisson qui avait avalé Jonas? Ah, c'était le crocodile? Non. C'était le requin? Non. C'était... Eh oui, James, t'as la réponse. Oh là là, je savais. Bravo Dove, toi aussi t'avais la réponse, n'est-ce pas? Oui, vous êtes tellement génial les amis. Oui, c'était une baleine. Une baleine. Oh, vous êtes tellement génial. Comment vous avez deviné ça? Ah là là, tu te rappelles encore de la leçon de la semaine passée, n'est-ce pas? Bravo, je vous félicite. Oui, c'était une baleine qui avait avalé Jonas. Et puis Jonas était resté dans son estomac pendant 3 jours et 3 nuits. Et là, à l'intérieur, il était confiné. Et dans son confinement, c'est comme un peu nous, en ce moment, on est confinés. Pas comme Jonas, parce que Jonas, lui, il était puni. Nous, on est confinés pour nous préserver en santé. Mais pendant le confinement, on doit quand même prier. Et Jonas aussi, il était en train de prier. Il a demandé pardon parce qu'il avait reconnu qu'il avait mal fait. Quand il n'a pas écouté ce que Dieu a dit et qu'il avait fui, il a dû demander pardon. Tu vois, on a parlé de ça aussi la semaine passée. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il faut toujours demander pardon. Il faut toujours demander pardon à papa, à maman, à ta soeur si tu as fait quelque chose de mauvais. Il faut toujours revenir et dire je reconnais et ne plus faire ça. Et c'est ce que Jonas a fait aussi. Voyez, Jonas a prié, il a demandé pardon à Dieu. Il lui a dit que je compris qu'il ne fallait pas que je fuis. Me voici, je suis là, je ne veux plus recommencer. Alors là, le 4e jour, Dieu a dit à la baleine, maintenant tu peux faire sortir Jonas. Et là, la baleine était en train de nager. Et après, il a vomi Jonas. Il est tombé. Et vous savez, c'est où qu'il est arrivé? Il était à Ninive. La baleine l'a amené à Ninive. Et là, Dieu lui a dit, maintenant, va faire ce que je t'avais dit. Je t'ai pardonné, maintenant va faire. Puis là, Jonas a pris son sac. Il est entré dans les portes de Ninive. Là, tout le monde était en train de danser à des trucs qui n'étaient à faire des folies, à balancer les choses, à casser tout. Ils étaient comme... C'était comme des malades. Ça faisait... Toi! Ça criait, ça se chamaillait, ça n'écoutait personne. Après là, Jonas a vu la ville en chaos. Il était là, oh là là, oh là là. Tous ces gens, ils sont pas gentils. Ils font pas de bonnes choses. Oh. Après, Jonas a commencé à crier. Écoutez, écoutez, la voix et la parole de Dieu. Repentez-vous, demandez pardon. Parce que si vous ne demandez pas pardon, Dieu va détruire la ville. Dans 40 jours, vous avez 40 jours pour demander pardon. Sinon, vous allez être punis. Puis tout le monde était là en train de casser les choses. Et puis, ils se sont arrêtés. Il a dit quoi, lui? C'est qui, lui? Puis, Jonas, là, il continue à parler. Écoutez la voix de Dieu. Demandez pardon. Pardon. Si vous ne demandez pas pardon, Dieu va vous punir dans 40 jours. Puis là, tout le monde était comme, hein? C'est vrai ça? Dieu n'est pas content avec nous. Puis ils se sont tous mis à genoux, ils étaient là, pardon Dieu, pardonne-nous. Et le roi aussi, il était méchant. Lui aussi, il ne faisait pas des bonnes choses. Il a entendu ce que Jonas a dit. Il a écouté, il a dit, waouh, Dieu nous donne une chance de demander pardon. Tu vois, quand tu as fait quelque chose de mal, tu as versé le parfum de maman et maman te demande pourquoi tu as fait ça. Quand tu demandes pardon, elle t'offre une chance pour demander pardon. Tu vois, Dieu aussi a offert la chance aux gens de Ninive de demander pardon. Alors là, le roi a déchiré ses habits royaux, ses jolis habits, il l'a enlevé, il l'a mis de côté. Il a dit, je veux être humble devant Dieu. Il a porté juste un sac et il s'est mis à prier, à prier. Il a dit à tout le monde de jeûner. Jeûner, ça veut dire, ils ne vont pas manger, ils vont juste prier. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient que Dieu les écoute. Ils ont sacrifié quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. Ils aimaient beaucoup manger, mais ils ont dit pour prier, ils vont attendre de manger après. Alors ils vont d'abord prier, prier et demander pardon à Dieu. Tout le monde était comme, Seigneur, pardon.
demandé pardon. Et là, Dieu les a regardés. Est-ce que vous pensez que Dieu les a pardonnés? Mais oui, puisque Dieu, il est bon. Dieu, il est gentil. Quand tu demandes pardon, il écoute et il te pardonne. Il avait aussi pardonné à Jonas, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, Jonas avait fui, mais Dieu l'a pardonné. Dieu a vu qu'ils étaient sincères. Sincères, ça veut dire qu'ils voulaient vraiment plus faire du mal. Leur cœur était devenu, oh waouh, vraiment je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Et Dieu a vu la sincérité de leur cœur. Il a vu qu'ils voulaient vraiment changer. Alors Dieu a dit, je vous pardonne. Je ne veux plus détruire votre vie.